Bonjour, ici Isabelle Bazin. Je suis vétérinaire spécialisée en médecine du comportement au Centre vétérinaire d'Aubigny. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fameuse éclipse qui aura lieu prochainement. En fait, j'ai eu quelques questions farfelues sur le sujet dernièrement. Est-ce que cette éclipse va affecter le comportement de nos animaux, de notre chien, de notre chat? C'est une bonne question. Je me suis un petit peu penchée sur la question. Je suis allée voir, bon, est-ce qu'il y a de la littérature, est-ce qu'il y a des publications scientifiques sur le sujet, sur l'effet des éclipses solaires, sur le comportement des animaux? Étonnamment, il y a quelques études sur le sujet. Il y a certains scientifiques qui ont regardé justement le comportement des animaux de divers types d'animaux dans les zoos. Est-ce qu'ils vont changer de comportement ou les vaches, est-ce qu'ils vont changer leur comportement d'ingestion d'herbe ou est-ce que les oiseaux vont davantage chanter? Bref, il y a différentes espèces qui ont été étudiées. Bref, ce que je retiens là, de cette petite revue de littérature rapide, c'est que, bon, en gros, il y a deux choses qui peuvent se produire principalement. Bon, certains animaux vont simplement pas du tout réagir. Au final, le ciel va s'assombrir. Il y en a certains qui ne vont pas nécessairement le remarquer. Certains vont plutôt avoir des comportements qui vont être semblables en soirée, qui vont finalement aller se coucher parce que simplement il fait un peu plus noir. C'est peut-être le temps d'aller se coucher comme d'habitude. Certains peuvent démontrer certains signes de stress parce que, bon, ça va être relativement soudain comme noirceur. Il peut y avoir également des petits changements au niveau de la température, par exemple. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe avant un orage? Les chiens qui sont plutôt sensibles aux orages pourraient démontrer des signes de stress là, dans ce cas-là également. Ensuite, c'est sûr les animaux, nos animaux de compagnie sont sensibles à notre propre comportement. Donc, c'est sûr que si on est très excité, très énervé, que les enfants courent partout ou quoi que ce soit, et si on change beaucoup notre manière d'agir, nos animaux de compagnie peuvent le ressentir et puis être un petit peu plus stressés parce que nous changeons nous-mêmes notre comportement. Donc, en fait, bon, ce que je vous recommanderais là, par rapport à tout ça, c'est bon, de pas trop justement vous exciter ou vous agiter si c'est quelque chose qui peut stresser votre animal de compagnie. On peut essayer de le rassurer si on voit qu'il commence à démontrer certains signes de stress. À la limite, bon, si vous savez que quand le ciel s'assombrit, c'est déjà un signe prémonitoire d'un orage, puis que déjà votre animal peut commencer à démontrer des signes de stress, bien, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait le mettre là, dans une pièce, les rideaux fermés un certain temps avec un élément agrugé qu'il aime là, pour justement le distraire pendant cette petite période-là. Mais bref, la majorité des animaux ne devraient pas démontrer là, de changement de comportement majeur, somme toute, généralement. Après, on m'a aussi posé la question, est-ce que ça peut être dangereux pour les animaux, l'éclipse? En fait, ils ont des yeux très similaires à nous, nos chiens, nos chats. Donc oui, s'ils regardent vraiment l'éclipse pendant une période prolongée, ils pourraient souffrir des mêmes dommages que nous. Ceci dit, c'est relativement rare que nos animaux vont vraiment fixer les astres comme nous, on pourrait le faire. Donc, après, s'ils sortent dehors et qu'ils regardent très brièvement au ciel, ils ne devraient pas avoir de dommages en tant que tel. C'est vraiment de regarder pour une période prolongée. Et puis, ce serait surprenant qu'un animal fasse ça. Si c'est quelque chose de stressant pour vous, si votre animal a vraiment souvent tendance à regarder dans le ciel, mais peut-être pendant cette période-là, vous fermer les rideaux, les stores, l'isoler un certain temps, là, le temps que cette période-là passe. Mais en soi, c'est pas quelque chose de particulièrement inquiétant. Si vous avez la moindre inquiétude par rapport à tout ça, n'hésitez pas à en discuter avec votre équipe vétérinaire ou à nous contacter en espérant que ce fut informatif. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.